Là, faut que je vous dise, ma femme est enceinte de 38 semaines, mais mon frère et ma belle-sœur m'ont invité à venir jaser avec eux. Fait que là, je suis là, mais à tout moment, ça se peut que je reçoive un texto, un appel, parce que disons que ça bouge dans le bedon pas mal aujourd'hui. Il y a eu une contraction. T'as franchi le seuil de la porte et t'as eu un appel. Karel avait une contraction. Une première contraction. Fait qu'il fallait que je m'en vienne ici, à Boucherville, pour que ma femme ait une première contraction. Mais des fois, ça peut juste être, tu sais, un genre de début latent, là, puis ça peut quand même être dans quelques jours. Ben écoute, si jamais t'es appelé à partir avant la fin de ce podcast... Je vais aller le mettre en bas. Oui, puis pendant ce temps-là, je vais donner notre cadeau à notre hôte aujourd'hui. Je t'ai fait un pain, Sam. Ok, t'es vraiment hot, Marie. Je t'ai fait ça un vaut pain cher pour avec moi. mon levain, le pain que tu adores tant. Wow. Avec le petit sac en plus. Tout, Le sac. Je suis pas sûre encore que je te donne le sac, mais je te donne le pain définitivement qu'il y a dedans. Ouais, ça, un pain. Marie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est l'idée à ton frère, honnêtement, il était comme, mais là, tu préfères un pain ensemble. J'ai comme faut lui donner un petit quelque chose. Je reviens quand tu veux à votre podcast. Prochaine fois, je vais faire ce que tu veux, je peux racheter les petites goodies dedans, là, next time. Prochaine fois, il va avoir un petit cachet grâce à mon panier. Tu dis même pas comme du monde, comment ça C'est mon tenier. Sam, merci d'être avec nous aujourd'hui. Étienne, t'aimes ça introduire nos invités, mais je te laisserai faire. C'est ton frère, en plus. Je l'introduis, ok, parfait. Tu avais pas pensé, hein? Je te prends au dépourvu. Non, c'est ça. Il y a 1 an et demi de différence avec moi. C'est un être exceptionnel. Je l'apprécie vraiment énormément. C'est un père de famille. C'est un pasteur, dans le sens qu'il aime prendre soin des gens. C'est un gars vraiment intelligent. Puis on sous-estime son intelligence, je trouve, parce que c'est un gars discipliné dans son intelligence, dans le sens qu'il est intelligent à la base, mais il est tellement discipliné que ça fait en sorte qu'il est encore plus intelligent. Là, je vais pas trop... Curieux, humble aussi, vraiment. Curieux, humble aussi, exactement. Puis on est vraiment content de l'avoir avec nous. C'est mon frère, c'est celui avec qui j'ai fait le plus de choses dans ma vie, probablement quand j'étais jeune. Des belles choses, je me suis battu avec, j'ai appris de lui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il s'appelle Sam. Ça me parle. Ça me parle. Ouais, parle, c'est mon nom de famille. Ouais, mon prénom, c'est Sam. Non, Samuel Plante. On reçoit Samuel Plante aujourd'hui. Vraiment content de t'avoir, bro. Merci, mon frère. Merci. Je t'aime, je vous aime. J'appuie tellement votre projet de juste être à micro ouvert comme ça, d'annoncer l'évangile dans vos humbles mots, avec vos vies, qui vous êtes. Je t'aime aussi beaucoup, mon frère. Je suis fier de toi. Marie aussi. Ben merci, mais c'est vraiment des invités comme toi qui enrichissent notre podcast. D'autant plus que tu as vraiment un ministère très, très, très présent sur les réseaux sociaux. C'est ça que tu fais un peu aussi des capsules pour les Québécois, de vulgariser un peu le jargon chrétien pour les Québécois dans notre culture aujourd'hui, qui est, bon, on a quand même un lourd passé avec la religion, mais on a aussi une culture qui est très empreinte aussi de connotations religieuses. Fait que je pense que j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui, mais pas juste de ça, beaucoup plus largement du sens de la vie. Je pense que c'est quelque chose qui nourrit beaucoup les réflexions de tout le monde, en fait, là. Tu sais, c'est vraiment, on arrive tous là, à un moment donné dans notre vie, surtout peut-être un peu plus jeune adulte, où on se pose des questions: qui on est, où est-ce qu'on s'en va, d'où on vient, est-ce qu'on est là par hasard, est-ce qu'il y a un Dieu, parce que veut pas, cette question-là s'impose à un moment donné dans notre vie. Puis je trouve que tu as apporté des super belles vidéos sur ces questions-là, dont le sens de la vie, puis à chacun sa vérité, qui parle de relativisme. Exact. Donc on va focusser un peu sur ces 2 vidéos-là aujourd'hui, mais t'as fait plus d'une centaine de vidéos aussi sur YouTube, donc allez voir ça. C'est vraiment extraordinaire. Ton ministère, là, bro, est vraiment incroyable, cool. Parce que tu parles, c'est ça, pour tellement de gens, je trouve, qui voudraient mieux exprimer l'évangile, qui voudraient mieux partager. Et tu parles à partir tu prends des sujets banals de la vie comme des sujets super importants aussi de la vie, puis tu les amènes à la fois, tu les amènes d'une façon tellement remplie de sens. Donc allez voir ça. Remplie de sens. Samparle.org, ben oui, si jamais il y en a qui veulent aller voir. On est sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook aussi. Plein de vidéos qui parlent des aspects communs de la culture québécoise, mais des vidéos aussi un petit peu apologétiques, là, sur le relativisme, sur l'agnosticisme, sur l'athéisme, sur l'humanisme aussi. Là, je l'annonce, mais je vais en sortir une bientôt là, sur 20 différences entre le christianisme puis les sectes. Donc, 20 différences à maintenir entre les milieux, les cultes dangereux et ce qu'on peut rencontrer dans les églises chrétiennes.
C'est bon parce que c'est vrai qu'on se fait un peu comparer à des sectes, souvent, les sectes religieuses en tant que chrétien, mais j'avoue que j'avais pas tant de lignes directrices pour ce podcast-là parce que je fais confiance à ton bon parler, puis j'étais comme hey, le nombre de fois qu'on avait des conversations, nous trois, puis qu'on était comme yo, pourquoi il y a pas de micro devant nous, pourquoi il y a personne qui nous enregistre? Mais nous, faudrait juste, quand on a un souper de famille, que vous amenez vos micros, là, pis qu'ils sont sur play, là, pis pour vrai, là, ça serait phénoménal. Ça serait comme, pas les Kardashians, mais comme les plantes, c'était comme... ce serait parfait. Des caméras de coin, là, avec des micros, genre, tu sais, des genres de il s'en dit micros, des affaires, il s'en passe des affaires, mais c'est fun. Tu sais, moi, chaque fois que je sors d'un souper, je trouve que je suis enrichie des réflexions qu'on a eues et tout. Fait que, comme je te dis, la ligne directrice, en fait, c'est qu'on a regardé 2 de tes vidéos. Puis on a sorti un peu des quotes qui avaient attiré notre attention, qui nous avaient parlé. Mais avant ça, toi, mettons, là, tu savais qu'on venait parler du sens de la vie. Puis je sais que t'es un gars qui se prépare beaucoup, genre. Fait que là, mettons, sens de la vie, là. Qu'est-ce que tu t'en venais de dire, ou qu'est-ce que t'avais-tu comme une lignée de pensée, ou... Non, mais tantôt, quand t'as amené le thème, j'ai trouvé ça intéressant comment tu l'as amené, parce que t'as dit, c'est une question à un moment donné qu'on finit tous par se poser. Puis en fait, j'aurais tendance à dire, genre, il faut que tu te la poses, cette question-là, parce que si tu la poses pas, t'es équivalent à un animal. Puis j'aime les animaux, mais s'il y a une chose qui nous différencie des animaux, c'est que nous, on réfléchit sur notre propre existence, sur notre place dans l'univers. Tu sais, je veux dire, le chimpanzé qui se lève le matin, il se demande pas pourquoi c'est un chimpanzé. Il se demande pas, genre, d'où vient son histoire. Il se demande pas où est-ce qu'il s'en va. Il se demande aussi qu'il peut aller manger sa banane ou aller, comme, féconder l'aspect... Une chimpanzé. Mais tellement! Puis à un moment donné, je parlais avec une ancienne collègue, puis, tu sais, je parlais de toutes mes réflexions sur le sens de la vie, puis tout, puis elle était comme, mais tu sais, moi, je me pose jamais ce genre de questions-là, puis j'étais comme, sérieux? Ou comme, comment tu peux être à ce point-là dans l'évitement de ces questions-là, puis pas être intéressé à trouver une réponse à ces questions-là? J'ai l'impression que la réponse qu'on va trouver va déterminer l'entièreté des choix, des orientations, des priorités qu'on va donner à notre vie. Ouais. Mais je pense que elle revient, cette question-là. Mais comme tu dis, on peut la nier, on peut la refouler, on peut la tasser. Mais il arrive des périodes de transition dans nos vies, nouvel emploi, nouvelle famille, ou tu tiens un bébé dans tes bras pour la première fois, ou le deuil te frappe, la maladie. Quand tu perds le contrôle, là, ces questions-là reviennent par la porte d'en arrière, là, puis c'est anxiogène, là, tu sais, si t'as jamais réfléchi à ça, ça te prend d'un coup, là, puis ça te prend de réponse. En fait, c'est ça qui est comme pernicieux. Tu y as jamais pensé, mais quand la réponse vient, quand la question vient, si t'as pas de réponse, là, c'est stressant, là, tu sais. Mais je pense que on est des êtres de sens, des êtres interprétatifs. On est toujours en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Puis même si on réfléchit pas toujours comme au niveau maximal, genre du sens de la vie, ultimement, nos actions du quotidien, on cherche à faire sens de nos actions. On cherche à faire sens de nos travails, de nos vies, de nos relations, tout ça. C'est le propre de l'être humain. On veut pas juste aller sur la Lune. On veut savoir pourquoi on va sur la Lune, pour qui, pour montrer comme la grandeur. Il y a toujours la question du sens qui est là, même derrière la science, tu sais. On a toujours une intention derrière. On veut toujours savoir pourquoi. Ouais. Moi, j'avais des enfants aujourd'hui à l'école, puis j'explique le jeu, puis là, ils veulent savoir pourquoi, mais pourquoi, puis comment, puis tout le temps plus, mais je pense que ça fait partie même de l'être humain. Mais les enfants, ils arrêtent pas de pourquoi ça? Ouais, c'est la question religieuse. C'est une question religieuse. Pourquoi? Mais moi, je me demande, pourquoi ça leur vient à l'esprit qu'ils demandent pourquoi? S'ils étaient seulement mus par l'instinct de survie, puis étaient le sous-produit d'une évolution accidentelle, la question pourquoi ne leur viendrait pas en tête. Comme C.S. Lewis le dit, si l'univers avait pas de sens, on l'aurait jamais découvert qu'il n'y a pas de sens. Mais la question du sens est comme innée dans leur cœur parce qu'il y a un sens dans ce monde. Et non seulement ça, il y a dans le cœur humain le désir ardent de connaître le sens. Un enfant a un désir ardent de poser pourquoi. Puis c'est drôle parce que ma fille me pose souvent ces questions-là, mon petit gars aussi, mais encore plus ma fille. Puis il y a jamais un pourquoi satisfaisant, juste à temps que j'arrive à Dieu l'a voulu ainsi, là, tu sais, c'est comme... Parce que c'est comme ça. Puis souvent, tu sais, ceux qui connaissent pas Dieu, parce que c'est comme ça, puis c'est comme ça, tu sais. Ouais. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on va se satisfaire dans une réponse éphémère qui convient à ce qu'on vit présentement, mais ça fait pas de sens avec d'autres choses qui peuvent arriver. Ou d'autres situations où là, quand tu vas vivre une épreuve, le sens que tu t'étais donné précédemment ne fait
plus de sens avec ce que tu vis présentement. Ouais. Je sais pas si vous comprenez là où j'en Oui, vais. absolument. Parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'on vit dans une société très où le sens, on se le crée. Ouais. On se le crée nous-mêmes, on détermine ce qui fait du sens pour nous. Alors que je pense que le christianisme nous amène à dire que le sens est plutôt quelque chose qu'on trouve, quelque chose d'extérieur à nous, plutôt que quelque chose d'interne à nous. Ouais, exact. Puis moi, je trouve que quand on fait face à un problème fondamental, un peu comme tu dis, on est dans une société où est-ce qu'on revire facilement comme du revers de la main. C'est une question existentielle, on va comme la mettre sur la tablette, puis on va passer à autre chose. Tu sais, c'est comme dans une tragédie où il arrive quelque chose, puis là, c'est comme que l'être humain, si on prend que l'être humain est fondamentalement bon, là, tout à coup, c'est comme ça marche pas, là, mettons, dans ce qui vient de se passer, que l'être humain est bon. Mais c'est comme si on veut pas faire face à ce paradigme-là, là, parce que toute notre vie a été pensée, on s'est fait apprendre qu'on était bon, qu'on était capable, qu'on était doué, qu'on allait réussir. Mais là, tout à coup, je viens de vivre une tragédie, puis là, ça, je sais pas quoi faire avec, là, tu sais. Ouais. On se crée comme des mini-sens, puis à un moment donné, ils rencontrent un échec, puis là, on rencontre un mur, puis nos mini-sens font pas le poids par rapport aux données de la réalité. C'est exactement ça. J'avais, tu sais, parmi les nombreuses citations que j'ai nommées, on en a déjà dit. Allons-y. On en a déjà dit plusieurs. Mais j'aimerais vraiment ça dire, c'est là parce que je trouve que tu avais très bien exprimé. Tu avais dit être l'auteur du propre roman de notre vie, c'est attrayant. Mais c'est vrai jusqu'au jour où ce n'est plus réaliste ou réalisable. Ouais. Notre interprétation de la vie ne régit pas la façon dont le monde est en lui-même. Ouais. Puis ça, c'est tellement vrai. J'ai l'impression qu'on vit tellement dans un monde de subjectivité, mais c'est confronté à la réalité parfois. Puis ça, on en a parlé, là, tu sais, dans les croyances, on a beau croire ce qu'on veut. À un moment donné, on fait face à la réalité des choses, qui est pas nécessairement en cohérence avec nos croyances, tu sais, ou le sens qu'on se fait de la vie. Si on se crée un sens, puis qu'à un moment donné, on fait face à la réalité, puis que ça vient en contradiction avec le sens qu'on s'était créé, ben là, tout tombe. Tu sais, si toi, ton sens, c'était la famille, si ton sens, c'est avoir du plaisir, c'est à maximiser ton bonheur, puis là, que tu fais face au deuil, à une perte, à un membre de la famille qui s'en va, qui veut plus rien savoir de toi, ben tout ton sens vient de s'évaporer, là. Ouais, c'est C.S. Lewis qui dit « Toute réalité est iconoclaste ». Ce fameux C.S. Elle est toujours la réalité brute est toujours en train de nous ramener à l'ordre, puis elle se laisse pas emboîter par l'illusion qu'on voudrait se donner d'elle-même, tu sais. La réalité a toujours le dernier mot, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est un peu l'aspect mystérieux de Dieu. Dieu est toujours plus grand que la case dans laquelle on le faisait fitter, tu sais. Même si on essaierait de créer notre propre sens, puis de créer notre propre motivation à la vie, on n'arrivera pas à emboîter Dieu là-dedans, on n'arrivera pas à emboîter l'univers, on va toujours être comme remis à notre place en quelque sorte. Puis c'est pour ça qu'il y a des fois, je pense, qu'il y a des gens qui vivent des expériences comme grandioses vraiment, puis qui disent hey, pour un instant c'était comme salutaire, je chantais que c'était pas moi qui décidais ou parce que le discours principal veut, comme tu l'as bien dit Marie, que OK, on dit genre hey, construis un sens à ta vie, construis le sens puis sois cohérent. Tu sais, on te demande ça au moins. Sois cohérent avec le propre sens que tu te donnes, au moins, tu sais. Mais c'est complètement, quand tu y penses, c'est illogique parce qu'on dit comme, hey, construis une maison, mais je t'interdis de construire une fondation. Ou on dit comme, hey, comme, construis-toi un sens, mais je t'avertis, ça va être ton sens à toi. Puis ce sera, essaie pas de l'imposer aux autres, là. C'est ton sens à toi, là, tu sais. Sois cohérent conversationnellement, au moins, genre. Ouais. Tu sais, dans une conversation, arrive que toutes tes affaires se tiennent ensemble. En tout cas, continue. Non, c'est ça, sois cohérent. Mais, tu sais, tu peux croire, là, tu sais, que genre, l'univers est chaotique, que le hasard détermine tout, puis tu peux essayer d'aller chercher des éléments là-dedans, puis d'essayer de comme penser que y a des choses qui font du sens, puis de créer un sens à partir de ça. Mais il me semble que même les données de la réalité nous indiquent que le monde vient avec un sens en lui-même, puis c'est plutôt de le découvrir puis de le connaître que d'essayer de le créer, tu sais. Il y a un sens qui s'impose à la vie, là. Il y a des choses que tu vis puis tu vois que comme elles sont là, elles étaient là avant toi. Je pense même, je le dis dans une des vidéos, tu sais. Il doit y avoir une raison, là, pourquoi le soleil se lève tous les matins, là. Il doit savoir une raison pourquoi il y a des hommes, pourquoi il y a des femmes. Il doit y avoir une raison pourquoi un bébé naissant nous émerveille. Il doit y avoir une raison pourquoi les couleurs primaires existent, pourquoi les valeurs primaires sont pas créables, sont transférables, mais il y a personne qui s'est levé un matin, moi j'invente la valeur du sacrifice, j'invente la valeur du bien. Il doit y avoir une raison pourquoi les choses sont faites comme ça, tu sais.
Puis je trouve que c'est ça le propre de l'être humain, mais puis bibliquement c'est le cas aussi, de découvrir cette gloire de sens-là qui est cachée dans l'univers, qui est révélée aussi dans la Bible, mais de se laisser imprégner puis de jouer au chercheur là-dedans, de découvrir comme le sens de la vie sans nécessairement vouloir l'emboîter ou vouloir comme le maîtriser, là, tu sais. Moi, j'aurais voulu t'entendre parler sur quelque chose parce que justement, on parlait de valeurs. Puis je pense qu'au Québec, une des valeurs qu'on met beaucoup de l'avant, qui est très importante pour nous, c'est la liberté, tu sais. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on a rejeté Dieu dans notre culture, parce qu'on voyait ça comme très oppressif, très oppressant, tout ce qui est la loi, respecter des règles et tout. Donc, on a comme rejeté Dieu de l'équation, puis on s'est créé un sens à travers. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est moi. C'est-tu... C'est moi. C'est la grande histoire. C'est la grande histoire. Hey, c'est les filles qui... T'avais ça ce soir? Non, mais j'avais ça ce soir, mais j'avais averti que j'étais pas là. Bon, c'est correct qu'on s'est fait interrompre par mon cellulaire. Continue sur la liberté. Sur la liberté, c'est ça. Fait qu'on met cette valeur-là de l'avant beaucoup. Puis c'est sous cette valeur-là, sous cette bannière-là qu'on a rejeté Dieu, j'ai l'impression. Fait que j'aurais aimé ça t'entendre à propos de ce sujet-là. Je sais pas si ma question est claire. Elle est très claire, très bonne aussi, là. Surtout chez les jeunes, là, cet élan-là d'émancipation, de vouloir être totalement libre de tout code de valeur, rien qui s'impose à moi. Mais bon, je dirais premièrement, comme je trouve que les gens ont jamais été autant esclaves de plein d'affaires. C'est ça, c'est comme une fausse liberté. Là. Ah oui. Puis la liberté pure à 100% n'existe pas. On est toujours influencé par n'importe quoi, là, par tellement de choses, par la culture, par notre antécédent, notre passé. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qui viennent diriger nos décisions sans qu'on s'en rende compte. La liberté pure à 100%. Ouais. Ça existe pas. Fait que les gens qui pensent vraiment être libres de faire des décisions, mais en fait, sont esclaves de leurs pulsions, sont esclaves de leurs désirs. Ouais, esclaves de leur émotion, esclaves de leurs écrans, esclaves de leur passion, la violence de leur passion, la malice de leur passion, esclaves de plein d'idéologies courantes, esclaves de la parade, dans le fond, là, tu sais, comme, hey, je veux suivre la parade, je veux penser comme tout le monde, mais même la parade elle-même est incohérente, fait que tu sais pas trop non plus où te situer, tu sais. Moi, je pense que la vraie liberté, c'est d'être capable de dire oui au bien, puis non au mal. La vraie liberté, c'est d'être capable de vouloir progresser dans la vertu, sans nécessairement... c'est de vouloir progresser dans la vertu, puis dans le bien, puis d'être capable de se restreindre nous-mêmes par rapport à nos aspirations puis nos ambitions. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'être capable de se dire non à nous-mêmes pour le bénéfice d'autrui, de se sacrifier. Ça, c'est la vraie liberté. Et l'autre fois, j'étais à l'épicerie, puis là, je marchais, puis j'ai eu un 2 minutes, puis ça me fait exactement penser à ce que tu dis, parce que nous, on a grandi dans une famille où est-ce que, justement, on comptait les croquettes, là. Puis on était 5 enfants, donc on était rationnés, tu sais. C'est-tu les traumatismes? Puis moi, t'as sûrement vécu cette phase-là aussi, la phase de début vingtaine, où est-ce que là... Croquettes illimitées. Ouais, exact. Tout à coup, je peux aller dans un buffet, genre, je peux aller m'acheter du McDo à 11h le soir, puis personne va me reprendre, tu sais. Je peux faire ce que je veux au niveau de la bouffe. Puis l'autre fois, j'ai vraiment vécu un moment de liberté à l'épicerie parce que je marchais devant toute la bouffe que je pouvais acheter. Puis j'ai les capacités d'acheter cette bouffe-là. Puis, tu sais, je voyais tout le sucre, je voyais toutes les choses préparées, les affaires. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai même pas envie de ces choses-là. J'ai même pas envie de manger tout ça. Tout ça, je sais que je pourrais le manger. Ouais. C'est incroyable, mais tu sais, puis toute cette mauvaise chose-là, mais je sais qu'elle va me faire du mal, cette chose-là, tu sais, comme dans le sens le sucre, le gras trans, mais tout ce que tu sais que t'aurais le goût de manger, mais qui est pas bon pour ton corps, tu sais. Ouais. Puis j'ai senti vraiment un sentiment de liberté en me disant, pas juste que je suis en forme puis je prends soin de mon corps, ça c'est un autre sujet, mais dans le sens que, hey, j'ai le choix, tu sais, selon ce que je veux choisir pour ce qui est bien. Ouais, exact. Ce qui est bien pour ma santé, j'ai le choix de dire, hey, je suis pas obligé de manger ce que je veux. Je pourrais manger ce que je veux. Puis là, je me suis senti libre. C'est drôle que tu dis ça parce que c'était ça le sentiment qui m'habitait. Hey, là, je suis libre de cette épicerie-là, tu sais. Ouais. Je suis comme, j'ai vaincu l'épicerie. Ouais. Je me sentais de même, tu sais. Ouais. Je suis comme, je peux me promener dans l'épicerie puis c'est pas une rangée qui va m'arrêter. Mais selon ta connaissance de ce qui est bien ou mal, mais là, c'est là où on entre en jeu dans le relativisme. Parce que qu'est-ce que le bien et le mal dans une société qui n'admet pas Dieu? Ouais.
Mais c'est une société quand même qui ressemble à beaucoup de sociétés primitives, ou même dans le livre des Juges, on le voit dans la Bible, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est pas nouveau en quelque sorte, là. Une société où ce que chacun a comme son propre petit catéchisme, puis il décide ce qui est bon ou pas. Mais ça rencontre beaucoup de limites, là, parce que on a beau dire ça, mais on se rend compte que si on admet que la moralité est relative à chaque individu ou à chaque contexte, ça nous oblige à dire des choses atroces du genre ici la démocratie c'est le régime qui l'emporte, mais si t'étais né au Moyen-Orient, tu serais peut-être dans un régime plus communiste, ou je sais pas, dans un régime plus fasciste avec un dictateur. Puis c'est correct, tu peux pas imposer ton jugement, tu sais. De dire par exemple que aujourd'hui le viol, l'inceste, tout ça c'est mal, mais que dans 100 ans ça le sera peut-être pas. C'est difficile à admettre, là, tu sais. Fait que c'est drôle parce que chacun comme peut prétendre avoir sa propre petite moralité à lui, mais quand que la moralité des autres l'affecte ou lui il est pas d'accord, là soudainement il saute à une moralité qui est plus relativiste. C'est ta moralité finit par m'influencer. Puis c'est pas vivre et laisser vivre, là. Je te laisse pas faire ça parce que je pense que c'est mal. Je pense que c'est mal faire du terrorisme. Je pense que c'est mal de pratiquer le vol, par exemple, ou de la fraude, tu sais. Fait que c'est toujours comme quand ça fait pas mal à personne, parfait, on est relativiste. Mais dès que tu viens jouer dans ma cour, tu sais, pourquoi l'extrémiste là, du groupe Daesh qui pour lui avoir un esclave sexuel. Lui, dans son livre à lui, là, littéralement, c'est correct d'avoir un esclave sexuel. Exact. Ouais. Pourquoi toi, ça t'insurge, là, tu sais, si vraiment t'es un vrai relativiste, là, tu sais. Oui, puis même chose pour les environnementalistes. Mettons, tu sais, moi, j'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là où c'est des écologistes là, qui défendent corps et âme l'environnement et tout. Mais après ça, t'es qui pour pointer du doigt ceux qui valorisent plus l'argent, la productivité, l'efficacité, puis qui s'accomplissent dans son travail? Qui t'es, toi, pour définir que la valeur du bien commun, que l'environnement, la nature est supérieure à ce que cette personne-là vit puis estime comme étant bien, tu sais? Fait qu'il y a pas de fondement. Il y en a pas de fondement. Ouais. Moi, le problème que je vois avec ça, c'est beaucoup au niveau de la justice, dans le sens un peu, comme tu dis, si on a tous une moralité différente, mais là, quand on arrive au palier de la justice, tu sais, les lois sont mises en place, là, t'es répréhensible pour quelque chose, ben là, tout de suite, tout le monde, c'est mal ce qu'il fait, là, il s'est fait pogner. Mais subtilement, dans chacune de nos vies, des Québécois ou toutes sortes de sociétés, le mal est emprunt, puis tranquillement, tu sais, le niveau de moralité, il est propre à chacun. Puis là, ça veut dire que tu peux faire des choses qui sont pas correctes selon certains, puis là, ça te prend de plus en plus de place. Mais là, quand ça arrive à un niveau de la justice, là, c'est comme clair pour tout le monde. Mais moi, je me dis, on peut pas. Tu sais, le guide moral différent pour chacun fait pas de sens dans ma tête, là. C'est là où... Mais ça amène tellement de confusion. Ça amène de la confusion, puis en tout cas... J'ai envie de nous ramener un peu à la Bible, puis de faire un parallèle entre les deux antipodes. Parce que, tu sais, on voit dans l'Exode les 10 commandements qui sont donnés à Moïse. Ouais. Puis après ça, clairement, le peuple est zéro capable, tu sais, de vivre en règle selon la loi, la justice. Peu importe les règles que tu essaies de mettre en place, la moralité que tout le monde admet, on n'est pas capable de suivre des règles. Puis je pense que tu peux le dire avec ton exemple aussi de la quille là, que tu fais. Ouais. Et tu sais, il fait plein d'expériences avec ses kids à l'école. Ultra scientifique. Ultra scientifique. J'ai toujours une approche méthodique. Mais non, mais j'ai fait on va le dire, là, ok. J'ai fait l'expérience de mettre une quille à la sortie du gymnase, puis j'ai dit à tous mes enfants de maternelle, là, on fait vraiment attention à la quille, on la fait pas tomber. Et sans exception, tous les élèves, plusieurs fois, dans plusieurs cours différents, ont fait tomber la quille. C'est ça. Donc, c'était l'exemple de la quille, pour dire que peu importe les règles qu'on va donner, les règles ne sont pas respectées. Des règles, c'est fait pour être enfreint, tu sais. La nature humaine ne veut pas respecter les règles. On est orgueilleux. Puis, dans un autre sens, quand on est dans un cadre qui est dépourvu de toute règle, puis qu'on peut faire ce qu'on veut selon nos désirs, selon notre chair, ben ça ne fonctionne pas non plus. On le voit dans Ecclésiaste avec Salomon qui avait toutes les richesses du monde, toutes les concubines du monde, il y avait tout des esclaves, il y avait tout pour lui. Puis il était malheureux finalement, il disait à quoi bon, tout ça n'est que fumée, tout ça n'est que vanité. Fait que c'est quoi la question? Fait que pour moi, tu vois que les deux
ne fonctionne pas. Ok, ouais. C'est là où je voulais amener un peu le christianisme puis le sens chrétien. Ouais. Comment ça vient faire du sens à travers ces deux extrêmes-là qui sont quand même apportés dans la Bible. Fait qu'est-ce que Jésus vient apporter de nouveau dans cette connotation-là, de tout le sens, dans cette réflexion-là du sens qu'on a ensemble? Oui. Mais c'est intéressant, hein, parce que Jésus, à un moment donné, il dit aux pharisiens, vous ne me croyez pas parce que je dis la vérité. Il leur dit comme, vous avez comme en vous-même une haine innée contre le vrai. Vous avez la fâcheuse tendance à refuser le vrai comme refuser le bien. C'est même pas que vous pensez que je dis faux. C'est que parce que je dis vrai, vous me refusez, tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut voir dans l'épisode de l'Exode. C'est Dieu qui libère un peuple puis qui leur donne le mieux possible, genre un code de loi, des bons leaders, un pays prospère, des victoires militaires. Ils sont juste en train de bafouer ça pour faire comme les autres peuples, de verser dans l'idolâtrie. Il y a comme quelque chose dans le cœur humain qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être restauré pour que son devoir devienne son vouloir, tu sais. Puis c'est là où Jésus intervient. C'est en Jésus que notre devoir est réunifié avec notre volonté. Soudainement, lorsqu'on reconnaît que Jésus est vraiment le seul qui peut nous sortir de ce pétrin-là de haine et de dédain pour la vérité, puis qu'on reconnaît que Jésus est la vérité, Jésus est le vrai chemin vers Dieu, Jésus est le principe de vie derrière ce monde. C'est C.S. Lewis, encore une fois. Il revient sans cesse. Je croyais que le cœur de la réalité était peut-être dans son meilleur un endroit, mais j'ai découvert que c'était une personne. Si tu creuses avec une machine pour rencontrer le cœur de ce monde-ci, le vrai, le beau, le bon, tu vas arriver nez à nez avec Jésus. T'sais, c'est en lui qu'on voit toute la gloire du Père qui est révélée. Et comment Jésus nous aide? Mais d'abord, en venant à lui, on tombe dans un amour pour la vérité. Et on se met à l'école de la vérité, à l'école du bien. Et c'est là que, justement, on veut plus nécessairement vivre pour les choses de ce monde. On veut plus nécessairement vivre comme étant nos propres dieux, tu sais. Parce que c'est ça le propre du relativisme, hein. C'est moi qui décide, c'est la connaissance du bien, hein, c'est ça, hein, c'est moi qui décide de ma connaissance du bien et du mal versus celle que le Créateur a bien voulu imposer dans sa loi morale. Dieu a donné une loi morale aux êtres humains, des standards moraux. Il y a plein de lois dans l'univers en passant qui existent, hein. La loi de la gravité, la loi de non-contradiction, la loi, il y a cause à effet, il y a plein de lois qu'on pense qu'on sait inviolables, mais c'est la même chose pour la loi morale, là. C'est vraiment, puis si on le voit tout au long de l'Ancien Testament, Dieu qui donne des standards à l'humanité, puis c'est pas juste des standards arbitraires, c'est les standards de sa propre personne qui émanent de son propre caractère. Puis c'est quoi le péché? Ben, c'est les êtres humains qui arrivent pas à la hauteur de ces standards-là. Puis Jésus intervient en étant le seul vrai humain qui atteint les standards, la cible de moralité de Dieu à notre place. Et en venant à Jésus, on a cette liberté de dire « Ouh, par moi-même, j'aurais jamais été capable. Jésus l'a fait pour moi. Mais maintenant, j'ai la ferme conviction que c'est vraiment ça la meilleure vie, c'est de suivre les standards moraux de Jésus parce qu'il m'a aimé le premier, il s'est donné pour moi. Il m'a libéré de l'engrenage genre de la haine, de tout ce qui est vrai, de tout. Tu sais, au fond, là, le péché, c'est haïr la réalité, là. C'est vouloir s'en détourner. C'est fort, ça, le péché, c'est haïr la réalité. Ouais. Wow! Moi, j'aime tellement quand tu dis le chrétien, c'est comme si qui veut suivre Jésus arrive à l'école du bien. Dis-moi si je me trompe, là, je veux pas. Ben, dans le fond, en moralité, c'est comme on va vouloir suivre Jésus, donc on va entamer l'école du bien un peu. Ouais. Fait qu'on a cette grâce-là de déjà, on admet qu'on est dans la réalité en disant « Hey, je suis incapable par moi-même. » Puis après ça, quand tu veux suivre Jésus, ben là, t'arrives à l'école du bien. Moi, ça me fait penser, mettons, à l'école, si on prend les mathématiques, ben un enfant qui rentre, là, il apprend à compter, puis après ça continue, puis là, il apprend la multiplication, les additions, il est capable de soustraire, éventuellement capable de faire de l'algèbre. Ben, en moralité, dans le fond, Jésus est notre standard. C'est un peu ça, tu sais. Puis c'est comme si, en venant à lui, dans le fond, mais je pense vraiment qu'il faut faire il faut reconnaître, en fait, d'où on part, là. Ouais. Puis tu sais, ça nous ramène où est-ce qu'on était tantôt, ben... Mais tu sais, encore là, moi, je trouve que... Puis
Ça revient souvent entre nous, tu sais, des fois, le malaise de dire « Hey, mais moi, je détiens la vérité, tu sais, je l'ai, puis comme, je pense pas que c'est de même qu'il faut l'amener, là, mais tu sais, toi, tu te sens comment à l'aise par rapport à ta position de « Je crois que je détiens la vérité, tu sais, qu'il y a une vérité », est-ce que... C'est très délicat parce qu'on sort d'un siècle sanglant et meurtrier où est-ce que quelques hommes se sont érigés justement en propre maître, brandissant le drapeau de la vérité, de leur nation, de soudainement c'est ma race qui doit dominer, c'est mon idéologie, puis ils ont tué des millions d'hommes. Le 20e siècle, le siècle le plus meurtrier de l'histoire. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi le relativisme cartonne autant, c'est que les gens, dans le postmodernisme, se disent, écoute, là, si on admet qu'il y en a un qui a la vérité, là, le pouvoir que ça lui confère est tellement grand, puis c'est dangereux. C'est dangereux. Fait que là, on s'est comme caché du côté de l'amour. Tu sais, on brandit le drapeau de l'amour à tout prix. L'amour, c'est tolérer l'autre, tolérer chacun sa propre vérité. Puis c'est ça, la culture nous coince là-dedans. Soit tu brandis le drapeau de l'amour, ou soit tu brandis le drapeau de la vérité, puis tu deviens un extrémiste fondamentaliste pour ta vérité. Puis je comprends ce réflexe-là de se réfugier dans l'amour. Mais quand je vois la vie de Jésus a refusé ce compromis-là. Jésus a pas négocié une seconde sur l'amour. Même les philosophes athées, les historiens m'ont dit, ce gars-là, il était un amour, genre, immense, là. La notion de sacrifice, d'abnégation de soi, d'humilité, c'est difficile de trouver dans l'histoire une personne qui a vraiment amené ça, là, dans une culture d'honneur, tout ça. Tu vois comment Jésus lui-même a fait un travail énorme juste pour démontrer que l'amour valait plus que la haine, l'amour du prochain valait plus que l'égocentrisme. Fait un amour énorme, puis Jésus va jusqu'à la croix pour pardonner ses ennemis. Mais de l'autre côté, Jésus est vrai. Jésus est vrai. Tu lis les évangiles, Jésus est tout le temps vrai. Il remet les pharisiens à leur place, il remet les Romains à leur place, il remet les disciples à leur place. Il veut pas plaire aux gens. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fini sur une croix. Là, il était trop vrai, le gars. Là, puis c'est ça, c'est en voyant l'œuvre de Jésus, on réalise que comme, hey, voici, en proclamant que la vérité, c'est Jésus, si je te disais que la vérité est morte pour toi, la vérité est une personne qui t'aime, la vérité est pas un système qui va t'être imposé, la vérité est amour, tu sais. Ça, je trouve que c'est attrayant, parce que là, tu me dis que la vérité, c'est pas juste comme toi qui dois emboîter le pas, c'est quelqu'un qui t'aime, le Dieu de l'univers qui est venu pour toi, mourir pour tes péchés, te regarder dans le visage puis te dire « Va, tes péchés sont pardonnés ». Hey, soudainement, comme peut-être que ça serait ça la vérité libératrice, ça serait peut-être ça la vraie liberté, comme voir et reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu mort pour mes péchés. Ouais, tu sais, cette vérité-là de Fils, Jésus, Fils de Dieu mort pour... Je veux dire, c'est une vérité tellement grande, mais une vérité tellement voilée aussi. Ouais. Je veux dire, l'apologétique, la foi en Jésus, c'est des choses qui ont été étudiées, c'est des choses qui ont été débattues. Je pense que ça l'a fait l'objet de maintes études, de maintes débats, puis c'est une foi rationnelle, tu sais, mais c'est là où on voit que c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de cœur, que notre cœur ne veut pas voir la vérité parce qu'elle est douloureuse, mais magnifique à la fois. Mais ça prend un reflet sur nous-mêmes pour être comme « Oh, OK, tout ça, je voulais pas le voir, mais ça fait mal. Là. Notre cerveau, on dirait qu'il se met plein de mécanismes de défense pour pas voir la vérité telle qu'elle est, parce que ça ferait trop mal ou tu partirais de trop loin pour devoir admettre cette vérité-là, tu sais. C'est une chirurgie à cœur ouvert, là, venir à Jésus, là, c'est violent. Même Jésus l'a dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est violent, c'est se renoncer à soi-même. C'est probablement la chose la plus difficile dans ce monde à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est justement ça, c'est une responsabilité humaine, mais à la fois, c'est un miracle. Jésus l'a même dit, c'est impossible d'être sauvé par nous-mêmes. Mais si l'Esprit vient à l'intérieur de l'être humain puis fait une œuvre de transformation, de purification, tout est possible, tu sais. Puis moi, je le vois, là. Tu l'as mentionné au début, là, moi, j'ai un ministère, je me promène un peu avec le projet Ça me parle, puis je rencontre plein de gens, là. Puis je le vois, là, depuis la fin de la pandémie, là. Des gens que tu te dis, man, c'est tellement improbable que cette personne-là vienne à Jésus. Mais librement, Dieu a agi dans leur vie. Puis ces personnes-là reconnaissent comme, OK, la vraie vie, la vraie liberté, le vrai sens, c'est Jésus. Parce qu'il y a un voile comme spirituel qui est levé. Et là, d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. On dirait qu'ils n'avaient jamais vu briller le soleil. Ils n'avaient jamais vu comment le gazon était épais. Ils n'avaient jamais vu comment les relations étaient belles dans ce monde. Mais tout ça a été illuminé par la croix de Jésus, par la vie de Jésus. Oh, c'est bon. Vas-y.
Non, c'est tout. Je voulais juste dire c'est bon. Ben oui, c'est bon, mais tout ce que tu dis, Sam, c'est excellent. C'est excellent, honnêtement. Puis on voit un peu un regain de curiosité, j'ai l'impression, des Québécois par rapport à la foi chrétienne. Ouais. Les églises débordent. Tu sais, ils viennent dans les églises, c'est comme, mais voyons donc, tu sais, je pensais pas que c'était comme ça, que c'était rempli comme ça, qu'il y a plein de jeunes, que c'est vivant. Ouais, le problème des églises évangéliques, c'est pas qu'il y a plus de monde, c'est qu'il y a trop de monde, là. Faut gérer, Il là. faut partir des églises, d'ailleurs, Sam, plein de clins. Mais j'ai envie de citer Stéphane Laporte en 2019 qui a écrit, en fait, qui a écrit dans la presse sur le déclin de la religion. C'est à jour 2019? Non, c'est pas continue. C'est quand même récent, ouais, si on parle de... Ça va, c'est pré-pandémie. On n'a rien fait depuis 2019. Ok, je vais pas citer ça. Mais tu sais, tu peux. Non, mais ça n'a pas rapport finalement. C'était pas dans ma lignée de pensée. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, c'est beau votre foi. Tu sais, j'aimerais vivre ça, moi aussi. Tu sais, vous êtes beau, vous êtes vous êtes pas anxieux, vous avez pas peur, vous êtes comme vraiment libre, puis comme j'aimerais ça vivre ça. Ouais. Comme qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Ça, c'est le monde qui, genre, ils ont des enfants qui ont des cours de piscine le dimanche matin. C'est tellement beau. Hey, ris pas, peut-être qu'on va y aller à des cours de piscine. C'est tellement beau, mais nous, on fait autre chose. Oui, c'est ça. Nous, le dimanche, on va au chalet, on fait les cours de ski avec les enfants. Mais ça, je pense que c'est une autre idéologie très puissante, là, comme le pragmatisme, là, tout relié à la pratique, là, comme si ça fonctionne pour toi, si c'est efficace, si ça rajoute un petit plus, un plus-value dans ta vie, vas-y, puis fonce. Puis souvent, on se fait ranger dans cette catégorie-là, je pense, en tant que chrétien, comme c'est mieux d'être chrétien pour toi, puis tu sais, tu m'as l'air d'une personne qui avait peut-être besoin de Jésus à certains moments donnés dans ta vie, puis t'as bien fait de venir à Jésus. Ça, c'était by the way, là, à l'université, mon prof, j'avais un cours de morale, ce qui est quand même éducation morale, dans le contexte d'éducation. Puis mon prof, il avait fini en parlant de Dieu, puis il avait fini avec cette conclusion-là. Si Dieu fait de toi un être humain meilleur, ajoute-le dans ton assiette. Exact. Oh. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ça m'est arrivé à nombreuses reprises. Il y a tellement de place par où je pourrais partir, mais tu sais, je vais partir de mon expérience de papa. Je veux dire, mon but en tant que papa, là, c'est d'enseigner c'est d'enseigner ce que je sais être vrai sur la vie à mes enfants. Je leur transmets ce que je sais de mieux, les meilleures valeurs. Je leur transmets toute la mieux de mon expérience, tu sais, le mieux de ma vie. Là, je leur transmets. Puis je peux même pas imaginer un instant là, que pendant des années, je leur dirais, Mila, Lewis, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Tu as été créé par un Dieu immatériel, intemporel, plus grand que l'univers, qui a créé l'univers en quelques jours, ou en tout cas, qui a créé l'univers. Tu ferais bien de soumettre ta vie à ce Dieu-là, parce que il est venu vers toi en la personne de Jésus pour effacer tes péchés. Tu ferais bien de participer à l'église, puis devenir un disciple de Jésus, un chrétien, une chrétienne. Je peux pas imaginer transmettre ça à mes enfants, sachant que c'est peut-être pas la vérité, sachant que c'est peut-être égoïstement une série de doctrines que j'entretiens sur la vie pour mon bénéfice personnel. Je veux dire, si ça, ce que je viens de nommer, c'est pas vrai, puis pour vrai, si c'est de la merde, excusez l'expression, mais comme, je veux pas ça, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chrétiens sont chrétiens parce qu'ils croient que c'est vrai. Mm-hmm. Jésus est sorti du tombeau. Dieu est venu vraiment par une naissance virginale dans cette jeune Marie-là pour envoyer son fils afin qu'il prenne une humanité comme nous, semblable à nous, hormis le péché. Il a porté nos fautes. Dans la perfection, il a porté le péché de l'humain à la croix. Comme tout ça, là, genre, on croit que c'est vrai. Mm-hmm. Puis parce que c'est vrai, ça marche. C'est fou comment ça marche. Puis tu sais, tu dis le mot fou, mais avoue, quand on dit ça, là, mettons, des non-chrétiens, là, on a l'air complètement fou. Ouais, puis plus t'es un chrétien qui croit que c'est vrai, plus t'as l'air fou. Ok, mais je fais une confession. Moi, pendant plusieurs années, alors que j'étais ado, jeune adulte, là, j'avais quand même dans mon arrière-pensée qu'on est chrétien quand même un peu pour les résultats pragmatiques, pour la cohésion sociale, parce qu'on vient d'une famille chrétienne. Puis à un moment donné, j'ai comme juste eu un déclic, genre, puis en lisant justement un Corinthiens 15, comme Paul qui dit, hey, si Jésus n'est pas ressuscité, là,
ma foi, là, ça vaut rien, là. Si Jésus est pas ressuscité, lancez mon discours aux poubelles, aux oubliettes. Si Jésus est pas ressuscité, votre foi est vaine, est futile, tu sais, genre, bon, ça vaut rien, là, tu sais. Puis, je pense que, c'est ça, de l'autre côté, ce qui est fou, c'est ça, c'est que, parce que c'est vrai, il y a rien qui exponentialise plus ta vision du monde puis ton imaginaire que de devenir chrétien. Il y a rien qui te rend plus heureux, stable, conscient des autres autour de toi, qui te rend plus une identité solide que de devenir chrétien. Mais si ça fait tout ça, c'est justement parce que c'est un système de croyance bénéfique pour l'être humain qui est fondé dans la vérité, dans la réalité historique. Qui est fondé dans notre ADN aussi. Ouais. C'est là-dedans qu'on trouve finalement notre bonheur en se donnant aux autres. C'est là qu'on trouve ça pourquoi on a été créé. Fait que c'est là qu'on trouve aussi notre vrai ultime bonheur. Ouais. Mais mon doux, moi, sans l'évangile, là, je faisais dur. Je faisais vraiment dur. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi, j'étais un petit pharisien. Dans l'histoire du fils, pour moi, je suis le fils prodigue. Lui, c'est le pharisien qui est resté dans la maison. Un gros pharisien, là, jugeait les autres, là. Fait que pour revenir à notre culture, ben, on juge tout le temps un peu, hein. On est tout le temps... Non, je sais, mais moi, j'ai grandi dans l'église, fait que je suis comme... Quand tu comprends pas Jésus dans l'église, c'est comme... Mais ça, c'est le danger du chrétien aussi, puis des gens qui croient l'avoir vrai, c'est qu'on peut tomber vraiment dans le jugement, mais je pense que Jésus a été très clair par rapport au jugement, là, que celui qui n'a jamais péché lance la première roche, là, dans le sens que... on est bon pour juger, mais regardons-nous avant de juger. Là. Mais c'est ça, je pense que pour conclure un peu la conversation, là, je sais pas combien qu'on a fait de temps, mais on était tu m'as pas arrêté. Là. Continuons. Tu m'as pas arrêté. Là. Après la clap de prendre 40 minutes. D'habitude, tu me chicanes là, quand on a dépassé 45 minutes. 5. Les contractions devraient commencer bientôt. Là, fait que, il nous reste quelques minutes. 5-10 max. Merci d'écouter le podcast jusqu'à la fin. Yes, merci d'être toujours là. Je regardais c'est plus celle qui me filme. Abonnez-vous à Sam Parle sur YouTube. Ok, non. La tête à cœur. Mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à la recherche de ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne des émotions, ce qui nous fait sentir vivants. Mais c'est pas ça l'important, c'est qu'est-ce qui est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai? Puis c'est le fameux paru de Pascal, là, ça j'arrête pas de le dire, mais je vais pas le redire. Mais tu sais, faut chercher qu'est-ce qui est vrai. Puis même si la vérité fait mal, la vérité est bonne pour nous. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile avec la vérité, c'est qu'on veut pas l'entendre. Ouais, mais tu sais, je pense Jésus dit, c'est celui qui cherche va finir par trouver. N'importe qui cherche le vrai, le beau, le bon dans ce monde, d'un cœur honnête puis authentique, va tomber face à face à un moment donné avec les discours chrétiens, avec des philosophes chrétiens, avec les textes sacrés, avec la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Puis tu vas reconnaître en lisant les évangiles qu'il y a pas homme qui a parlé plus vrai que ça. Il y a pas eu d'homme qui a parlé avec autant d'autorité que Jésus. Il y a vraiment une vérité. T'es démasqué en lisant la Bible. T'es démasqué en écoutant Jésus. T'es mis à nu, là, tu sais. Puis ça fait mal. Ça réduit tout ton orgueil ou ton petit royaume que tu t'étais bâti comme au néant. Mais en même temps, ça te fait découvrir ce que le monde est vraiment, qui Dieu est, et ce que Dieu voulait pour toi depuis le début de l'humanité, depuis le début de l'éternité. Fait qu'il y a rien de plus beau que ça. Venir à Jésus dans un Jean 5 dit on est dans le vrai, on est en Jésus. C'est la réconciliation de toute l'objectivité de la réalité, ce monde-ci impénétrable, les mystères de Dieu objectifs et la subjectivité humaine dans toute notre finitude, notre petitesse. Mais on est ancré en lui. Ça se rencontre, là, toutes nos émotions, notre système d'interprétation, tout ça. En venant à Jésus, on est comme scindé avec le vrai. Ouais, c'est bon. C'est ça une partie du salut, je pense. Puis tu sais, c'est drôle parce que cette semaine, moi, j'avais la réflexion. On entend tout le temps le discours ben Dieu, c'est une béquille pour les faibles. Mais il y a une partie là-dedans qui est vraie dans le sens que on est faible. Ouais. On est faible, puis on est humain, puis on est petit. Puis quand tu viens à Dieu, tu vois que t'es juste un petit être humain, là. T'es comme dans le vol d'avion, là, que quand tu regardes, là, arriver à Montréal, là, tu vois toutes ces petites maisons, les petits trucs. Mais on est ça. Ouais. Mais, par contre... C'est vrai que c'est une béquille pour les films. Ah ouais, attends. Par contre, c'est de dire que Dieu est une béquille, c'est là qui c'est pas vrai, là. Dieu mais on s'appuie sur Dieu en quelque sorte, mais il faut juste voir qu'on est tous faibles. Comme il a dit tantôt, si Dieu est pas ressuscité, on croit en rien. Mais Dieu est ressuscité, Dieu a vaincu la mort. Donc Dieu n'est pas une béquille, mais je comprends que Dieu a vaincu la mort, oui.
Voilà. Donc, en tout cas. Non, mais c'est bon parce que c'est vrai que il faut... c'est ça, la repentance, là, c'est reconnaître notre état réel, reconnaître notre petitesse, reconnaître nos péchés. Puis ça, c'est de reconnaître qu'on est faible. Il y a deux sortes de gens. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas faibles, mais ils sont faibles. Puis t'as des gens qui sont faibles puis qui savent. Là, c'est vraiment les deux catégories. Puis Jésus est venu comme un médecin qui va juste guérir les malades. Exact. Mais dans le fond, tout le monde est malade. C'est juste qu'il y en a qui pensent qu'ils le sont pas. T'sais. C'est ça. Il y en a qui sont... Moi, quand je suis devenu chrétien, oui, on le sait, Sam, il était assez magané de la vie, il était assez poqué un peu, il était un peu intense dans ses conneries. Il avait comme besoin d'un semi-dieu qui vienne l'aider, tu sais. Puis après, je réfléchissais, puis j'étais comme... Je le disais à mes amis, là, hey, t'es autant poqué que moi, là, c'est juste que toi, tu l'admets pas. Puis moi, je le vois, là, qu'est-ce que tu fais les week-ends, je le vois, là, tu sais, nos amis, tout ça, c'est comme, tu le savais qu'il était autant magané, c'est juste que, je pense même que il y a une certaine authenticité dans des gens qui sont maganés, puis qui l'exposent quand même plus ouvertement. Mais tout le monde est poqué, tout le monde est magané, à différentes proportions, à différents niveaux, tu sais. C'est ça, Jésus vient pas sauver si tu penses que t'as pas besoin d'être sauvé. Oui, c'est ça. Mais... C'est quoi que tu me disais? Dans ce monde, tout est en train de se dégrader tranquillement dans l'être humain. Non, mais c'est vrai. Mais puis je veux juste terminer avec une puissance aussi de la vérité de l'Évangile qu'on a vécu ensemble, les trois, cet été, au camp. Ah ouais, vraiment. On est allés dans un camp d'ados, des gens qui avaient jamais entendu parler de Jésus, des jeunes. Puis on a vu, là, à travers la semaine, vraiment, leurs yeux ont commencé à s'ouvrir, leur curiosité a commencé à grandir par rapport à Jésus. Puis des jeunes, là, qui avaient jamais entendu parler de Jésus, qui étaient comme « Hey, wow, tu sais, j'ai vraiment été touchée par tout ce que j'ai entendu. Ça fait du sens par rapport à tout ce monde de confusion, de réseaux sociaux, de plein de choses, là, tu sais, qui se passent dans la tête des jeunes, dans les réseaux sociaux et tout. Fait que là, ils ont comme, à travers tout ça, ils ont accroché au message de Jésus. Puis, tu sais, moi, je fais le suivi avec quelques filles, leur présenter la grande histoire de la Bible parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça, là. Tu sais, c'est fou, nous, on a grandi avec ça, mais des personnes qui... Moïse, ils savent pas, tu sais, qui est David. Fait que là, tu fais toute la grande histoire avec eux, puis c'est tellement beau de voir les yeux s'illuminer, le voile se lever, là, justement, qu'on parlait, puis je trouve ça beau que Jésus agit encore aujourd'hui. C'est pas nous qui convainc, c'est vraiment sa vérité, c'est vraiment la parole de Dieu, la Bible, qui illumine encore les yeux d'une jeune adolescente, là, et adolescent, c'est fou, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est juste ça. C'est magnifique. C'est une excellente conclusion, Marie. Ça me fait penser au verset, je pense c'est 1 Corinthiens. Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, seulement pour la vérité. À force de toujours rentrer en collision avec la vérité puis la refuser, tu n'utilises pas la puissance et le pouvoir de la vérité. On est au service. Ouais, c'est ça qui est fou en tant que chrétien. C'est non seulement on a été comme face à face avec la vérité qu'est Jésus, mais ensuite on est empoigné par cette vérité-là. Puis on veut la libérer, que ce soit dans notre travail ou comme moi qui essaie vraiment de partager la vérité de l'Évangile, on a comme la vérité de notre côté, puis on veut que ça devienne justement un outil de bienfaisance, un outil comme on a du pouvoir que pour la vérité. Ouais. On veut marcher dans la vérité, on veut continuer à la découvrir pour nous-mêmes, mais on veut la propager aussi. On veut découvrir les vraies choses sur ce monde, que ce soit dans notre travail séculier. On veut être dans le vrai, tu sais. On veut pas être dans... Je pense que une des choses qui caractérise le chrétien, c'est qu'on veut fuir l'illusion, tu sais. Ouais. On veut pas être dans ce petit monde qu'on aime ou qu'on se crée nous-mêmes. On veut comme toute la vérité de Dieu. On veut penser les pensées de Dieu après lui. Comment Dieu voit ce monde. Moi, je veux pas une partie de la réalité. Je veux toute la réalité. Je veux pas me créer une illusion. Pis c'est tellement facile là, de se créer des illusions là. Ben oui. C'est facile là, tu sais. Tu peux te créer une illusion par rapport à ton couple, par rapport... tu peux partir... Comment les ménages se détruisent au Québec? Mais c'est parce qu'ils sont pas dans la réalité. T'as un gars qui se laisse prendre, je sais pas, soit au travail ou au gym, peu importe, dans une illusion de comme « Hey, je pourrais peut-être partir avec cette personne-là, puis on aurait une belle vie. » Puis il se bâtit toute une illusion. Alors qu'il est dans le vrai avec sa famille, avec sa femme, alors qu'il est fidèle, puis alors qu'il reste avec... Mais il y a comme une illusion qui se bâtit, puis il accorde beaucoup de pouvoir à ça. Puis finalement, ça fait juste détruire comme son monde, là, tu sais. Puis la recherche du vrai, de la réalité, c'est ça aussi la motivation profonde du chrétien. Au-delà de je dois faire telle chose, je dois, mettons, pas faire l'amour en mariage, ou je dois respecter telle règle, jeûner, donner ma dîme. C'est pas parce que c'est des règles qui nous sont données de l'extérieur, c'est vraiment par amour pour Dieu, puis par désir de la vérité, puis de savoir que ces choses-là aussi sont bonnes pour nous. C'est ça notre motivation profonde, la recherche de la vérité, puis l'application de la vérité aussi. Ouais.
Dieu, tu sais, le meilleur des papas sur terre n'arrive pas à l'achever de Dieu. Dieu veut vraiment le meilleur pour l'être humain dans tout ce qui nous commande. C'est toujours le summum de ce qu'on pourrait espérer. On comprend pas tout. Comme mes enfants comprennent pas toutes mes consignes sur le coup, mais ils vont comprendre un jour que je cherchais vraiment le mieux pour eux. Puis encore là, j'étais imparfait, totalement imparfait comme papa. Fait t'es pas super. Mais je peux pas imaginer comment Dieu est parfait. Comment Dieu est parfait, ouais. Non, ouais. C'est vrai, c'est fou. Hey, merci beaucoup, mon frère. Merci, Sam. C'était vraiment incroyable. Karel n'a pas accouché. Karel n'a pas accouché. Écoute, tu repars avec un pain, c'est incroyable. Mais c'est sûr qu'on se refait ça, là. Avec joie. Peut-être on va t'offrir quelque chose de plus gros, peut-être de 2 pains. Absolument. Écoute, si on a Montpellier. Non, mais pour vrai, en ligne, on va mettre le lien de la chaîne à Sam. Donc, allez voir ça. Cliquez sur sa chaîne, allez vous abonner aussi. Si vous voyez cette vidéo-là, vous tombez là-dessus. Vraiment intéressant. Il y a plus de 100 capsules. Là. Il doit être rendu à 105, là, 110. Mais vraiment une belle chaîne. Vous allez apprendre, vous allez découvrir Dieu. Puis ce qu'on a parlé ce soir, c'est toutes des choses qui ont été dites encore mieux dans ces vidéos. Donc, allez voir ça. Et c'est ça. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne aussi, ça pourrait être pas pire. Allez vous abonner, ça vaut le coup. Hey, je vous aime, guys. Merci pour ce que vous faites. Je vois l'œuvre évidente de Dieu dans vos vies, puis je pense que vous faites œuvre utile avec votre podcast. J'ai hâte juste de voir comme quel élan que ça va prendre. Abonnez-vous, là, ça va les encourager. Mettez un petit commentaire, partagez, là, ils ont besoin. Là, let's go. Là. Merci.